Salut à toi cher cycliste, aujourd'hui bienvenue au vlog numéro 14 où on va parler des douleurs au cou à vélo. Au petit bike. Alors, hier, mais aujourd'hui dans la vidéo, on est avec Anthony du clan Nox. Anthony a communiqué avec moi en me parlant de certaines douleurs au cou qu'il persistait à avoir là, au cours de sa saison cycliste cet été. Donc on a rencontré Anthony et ça nous a donné l'opportunité de jaser et de discuter des douleurs au cou chez le cycliste. Lorsqu'on analyse une situation comme les douleurs au cou chez le cycliste, il faut vraiment s'assurer de regarder le portrait global de l'athlète et de ne pas tout blâmer sur le positionnement vélo. On a une situation assez classique avec Anthony, où est-ce que c'est vraiment une composante multifactorielle, autant au niveau de son ergonomie dans son poste de travail, son ergonomie dans sa voiture, le fait qu'il fasse du vélo et qu'il fasse des courses de critérium dans une position très agressive. Tous ces facteurs-là ensemble ont amené des douleurs au cou, des douleurs posturales. Donc ça va être important quand on va travailler avec des athlètes comme ça qui ont d'autres, disons, sphères dans leur vie que le vélo, d'aller regarder un petit peu là, au niveau de travail, au niveau de transport, dans la journée, le profil type d'une journée, ça ressemble à quoi? Puis c'est quoi les éléments qui vont pouvoir nous amener à développer des douleurs au cou? Parce que souvent, il n'y a pas juste le vélo, puis c'est important de garder ça en tête lorsqu'on analyse la condition. Là, on est vraiment en train de faire des petits ajustements, disons, une optimisation au niveau du positionnement, des choses qu'on peut améliorer. Alors, ce que tu viens de voir, c'est la dernière partie de l'évaluation chez Physio-Vélo. Donc, la partie positionnement. Il faut savoir que lorsqu'on fait les évaluations et le positionnement, on commence toujours par faire l'évaluation neuro-musculo-squelettique de notre cycliste sur la table de traitement. Ensuite, on va faire son évaluation fonctionnelle dans le gym et on va finir avec la partie cycliste. Donc, j'aimerais ça te ramener au début de notre rencontre avec Anthony, lorsqu'on a discuté de la pathologie, lorsque j'ai expliqué un peu plus en profondeur le problème à Anthony, parce que selon moi, un patient qui va comprendre sa condition puis qui va être capable de la prendre en charge, c'est l'élément clé de la réussite au niveau de notre prise en charge en physiothérapie. Comme tu peux voir dans la prochaine partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enseigné à Anthony un exercice de renforcement des cours fléchisseurs du cou. C'est un exercice de vidéo que j'ai déjà tourné, que tu peux retrouver sur la page Facebook. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai enseigné cet exercice-là, en plus de lui expliquer sa condition. Dans les drops, là, par exemple, là, tu vas te pencher comme ça, puis là, il va falloir que tu regardes en avant. Fait que, tout ça ici, les muscles que j'essaie de renforcer, c'est ceux-là ici qui sont en position rallongée quand tu regardes en avant dans tes drops, puis ceux-là ici qui sont en position raccourcie. Puis le fait que toutes tes facettes ici, tu vois, à quel point ils sont collés l'une sur l'autre, bien, tous les muscles ici, il faut qu'ils soient crispés très très fort pour maintenir ta tête pour regarder en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Anthony, c'est vraiment un cycliste avec un profil type, disons, au niveau de ses occupations. Donc, on va se rendre au travail en voiture, on va passer notre journée principalement assis au bureau, puis on va pratiquer un sport qui est le vélo. Dans toutes ces situations-là, si on ne fait pas attention à notre posture et si on n'a pas évalué l'ergonomie de notre poste de travail, ça se peut que les éléments s'accumulent au fil de notre journée, puis qu'à la longue, on développe des problèmes posturaux qui peuvent amener des douleurs au cou. Donc c'était vraiment important pour moi de prendre le temps d'expliquer à mon patient, à mon cycliste, que on devait aller améliorer un peu toutes les sphères de sa journée type pour réussir à l'aider dans sa prise en charge de ses douleurs au cou. On a fait le tour des éléments responsables des douleurs au cou à vélo. Sachez que si vous avez des douleurs qui persistent, je vous encourage à consulter un professionnel de la physiothérapie qui va prendre le temps vraiment d'évaluer votre condition et de vous donner les meilleures options de traitement et les meilleurs exercices pour pouvoir vous améliorer et guérir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à nous écrire en privé si vous avez des questions personnelles ou à nous laisser vos commentaires pour des prochaines capsules. Bonne journée!